Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qu'on vit tous les jours. On vous dit les meilleurs amis. Donc, on se pose toujours la question de savoir si les meilleures copines, les meilleurs amis, ça existe même encore de nos jours. Parce qu'on se dit, oui, c'est ma copine. Elle est devenue ma soeur d'une autre mère. Mais à un moment donné, il y a toujours un sentiment de jalousie qui naît dans nos cœurs. Voilà l'histoire d'Angeline. Angeline, elle avait perdu la tête parce que tous ses espoirs étaient dans son blanc. Alors, l'histoire se passe en France. Angeline avait sa copine dans son pays natal, que je vais taire le nom. Elles étaient tout le temps ensemble. Les familles se connaissaient. Angeline, alors, elle a voyagé. Elle est arrivée en France. Elle s'est mise à se battre. Elle n'avait pas encore les papiers. Quelques années plus tard, sa copine qu'elle avait laissée dans son pays natal, elle aussi, elle appelle Angeline et dit à Angeline que tu sais, j'ai eu le visa pour la France. Je suis bénie de Dieu et je viens là-bas te retrouver. C'est ainsi qu'Angeline dit à sa copine que mais c'est bien, c'est une très bonne chose, tu viens, je vais t'accueillir. Est-ce que tu as là où rester? La copine d'Angeline lui dit que non, elle n'a personne pour la recevoir. Angeline lui dit qu'il n'y a pas de souci, je vais te recevoir. On va habiter dans la même chambre, il n'y a pas de souci. Alors, le juge y arriva, la copine d'Angeline, elle a voyagé, elle est arrivée en France, elle a été accueillie par Angeline. Angeline lui a dit, comme je te disais, il n'y a pas de souci, on va rester ici. Moi-même, je n'ai pas encore de papier, je suis seulement en train de me battre comme ça. Donc, je loue ce petit appartement. Toi aussi, tu vas commencer à chercher un peu de travail et puis on va se diviser le loyer en deux. C'est comme ça que ça se passe ici. La copine d'Angeline qui dit à Angeline qu'il n'y a pas de souci, ma soeur. Merci vraiment parce que tu m'as accueilli parce que quelqu'un d'autre n'aurait même pas pu m'accueillir. Alors, Angeline, chaque temps, elle était avec son amie, elle faisait leurs choses ensemble et tout. Mais un beau jour alors, Angeline décide donc de sortir tout seule, d'aller dans un café parce que ce jour-là, sa copine, elle avait un petit job. Angeline est donc partie s'asseoir toute seule dans un café. Étant assise là-bas, elle rencontre un monsieur. Le monsieur, il passait son temps à regarder Angeline, il la regardait. Après, le monsieur, il a eu son courage, il s'est déplacé. Parce que vous savez, parfois, les blancs, ils n'ont pas souvent le courage de se rapprocher des femmes africaines. Parfois, ils ont peur. Mais celui-là, il s'est rapproché d'elle. Il lui a demandé si elle était seule. Angeline, elle a dit oui, elle est toute seule. C'est ainsi qu'Angeline a commencé à causer avec ce monsieur. Le monsieur, il était tellement ébloui par la beauté d'Angeline. Angeline était très belle. Une très très belle femme qui venait de l'Afrique de l'Est. Écoutez attentivement l'histoire. C'est ainsi que Angeline demande au monsieur que mais il est de quelle origine? Le monsieur dit que non, il est français. Angeline se dit intérieurement que mes papiers sont venus me trouver à domicile. Je n'ai pas cherché, c'est venu me trouver. Ça, ce sont mes papiers, je vais m'accrocher. C'est ce qu'elle se dit intérieurement. Alors la relation commence avec le monsieur. On va appeler le monsieur Jean Dupont. La relation commence donc avec Jean Dupont. Jean Dupont, il est fou amoureux d'Angeline. Angeline aussi, elle est tombée sur le charme du monsieur. Le monsieur était bien élancé, bien beau. C'est pas les genres de blanc qu'on a l'habitude de voir là avec le gros ventre. Non, le monsieur, il était bien stylé, mannequin, beau. Le genre où toutes les filles rêvent là d'en avoir. Hein. Angeline, elle avait eu la chance. Alors, un beau jour, le monsieur dit que non, je viendrai chez toi. Angeline lui dit que non, mais on peut se voir dehors. Donc, Angeline ne voulait pas trop que le monsieur vienne chez elle. Alors, ils ont commencé à se voir dehors et tout et tout. Après, le monsieur dit à Angeline que bon, voilà. J'aimerais voir le chez toi. Angeline, alors, elle a amené le monsieur chez elle. Et tout, ils ont passé du bon temps. Et puis, le monsieur, il est rentré. Jean Dupont, il a déjà pris goût avec la présence d'Angeline.
Il dit à Angéline que non, il faut que je te loue un appartement décent. On loue un appartement ensemble décent. On va rester ensemble là. Si tu ne veux pas un appartement, on prend une maison. Parce que je pense que je vais faire ma vie avec toi. Angéline qui dit que, ah, mon Dieu que je prie tous les soirs. Le voilà qui me bénit. Oh. Voilà ma part qu'il m'a donnée. Alors le monsieur, il a acheté, il n'a même pas loué la maison. Il a acheté la maison pour lui et pour Angéline. Quand il a acheté, il fallait maintenant rénover la maison et tout. Angéline, elle était tout le temps, elle sort, elle va rénover, elle va regarder l'avancée des travaux et tout, parce que c'était un monsieur qui avait plein les poches. C'est ainsi que Angéline alors a commencé à raconter à sa copine qu'elle hébergeait dans l'appartement. Elle a commencé à lui dire que tu sais quoi, tu connais le monsieur que j'avais rencontré là, il dit comme ça. Donc tout le temps, elle racontait à sa copine tout ce qu'elle faisait avec son monsieur, tout ce qu'elle faisait. Le jour où j'y arriva, Angéline dit à sa copine que non, il dit qu'on va aller, qu'on doit habiter ensemble maintenant. Sa copine qui dit, ah vraiment, mais je suis contente pour toi, et c'est bien et tout. Le genre de copine là qui passe le temps à faire des compliments là. Les compliments même là où il ne faut pas faire. Dit qu'elle est contente là, pourtant vous ne savez pas réellement l'état de son cœur. Écoutez attentivement l'histoire. Alors Angéline, elle déménage, elle va habiter avec son amoureux, avec Jean Dupont. Ils vivent leur amour, tout le temps. Angéline, bon, elle passe quand même les coups de fil à sa copine et tout. Mais à un moment donné, elle n'était plus vraiment... en fait, elles étaient en relation, mais Angéline ne l'appelait plus tout le temps. Parfois, lorsqu'Angéline appelait, elle appelle sa copine et dit, mais tu viens me rendre visite quand il faut venir et tout. Sa copine, elle tournait un peu, en fait, elle faisait... bon, tu sentais qu'elle était un peu jalouse, mais elle ne voulait pas venir chez Angéline et tout. Un beau jour alors, Angéline lui dit que, mais viens, il faut venir, je t'attends et tout. C'est ainsi que Angéline indique donc la maison à la fille. Angéline lui dit que non, quand tu arrives à tel niveau, à la gare X, dès que tu descends, tu prends le bus pour arriver à tel endroit. Dès que tu descends là, tu regardes le numéro des maisons parce que on a l'arrêt du bus presque à l'entrée de notre quartier parce que c'est presque un nouveau quartier, mais il y avait des vieilles maisons, mais c'est presque un nouveau quartier. Elle se met donc à chercher, elle cherche et elle ne trouve pas. Angéline appelle sa copine au téléphone pour lui demander que mais tu es à quel niveau depuis tu dis que tu viens, tu n'arrives pas. Elle dit que non, elle s'est perdue, elle n'arrive pas. Angéline lui dit alors ok, maintenant il se fait tard, il faut que tu rentres. Demain, je viendrai te chercher directement là-bas à l'appartement et je vais t'amener à la maison. Le lendemain donc, Angéline, elle se déporte chez sa copine. Elle amène sa copine donc à la maison. Sa copine regarde la maison, dit waouh, c'est tellement beau. Vraiment, Angéline, tu as de la chance. Je suis vraiment contente pour toi. Elle n'a pas dit quoi. Elle dit Angéline, mais comment? Tu es bizarre là, tu es pâle, tu es un genre. Angéline lui dit que oui, c'est que je suis fatiguée, je suis enceinte. Elle dit, oh Angéline, mais c'est très bien, mes félicitations, tu es enceinte, tu attends un enfant, mais vraiment, mes félicitations à toi, et tout, et tout. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Qu'elle était tellement contente pour Angéline, elle était contente, mais elle n'était pas contente. Elle n'était pas du tout contente, croyez-moi. Écoutez la suite de l'histoire. Alors, elles ont passé du bon temps. La copine d'Angéline, elle est donc rentrée chez elle. Le lendemain, donc, quand elle a vu Angéline étant enceinte, elle dit à Angéline, comme tu es enceinte et que tu es fatiguée, la grossesse te dérange un tout petit peu, il va falloir que je vienne ici tout le temps pour t'aider, peut-être à préparer ou alors à faire du ménage, donc je viendrai. Elle dit à Angéline que non, le lendemain, je viendrai. Pourtant, la copine d'Angéline, elle calculait la présence du mari du copain, en fait du fiancé, il n'était pas encore marié, du fiancé d'Angéline. Voilà donc le lendemain, la copine d'Angéline, comme elle connaissait déjà la route, elle s'amène, quand elle s'amène donc, parce que le lendemain là c'était un samedi, et le fiancé d'Angéline était à la maison, il ne travaillait pas. Donc quand elle s'amène, elle trouve le fiancé. Et donc elle fait comme si, oh mon beau-frère, et tout comme s'ils se connaissaient, ça faisait des années, vous connaissez, vous imaginez comment on fait souvent en Afrique là. Elle était contente. Elle dit non, Angéline, assieds-toi, je vais préparer. Mais qu'est-ce que ton fiancé veut manger? Vous connaissez les bibios, les whites là. Et que non, lui veut manger du gratin aux pommes et tout. La copine d'Angéline dit que non, mais laisse, je vais le faire, je vais faire ça et tout.
Elle a entré à la cuisine. Pendant ce temps, Angeline et son fiancé étaient au salon. Elle a préparé. De temps en temps, Angeline venait regarder et tout. Elle allait encore s'asseoir. Et la copine d'Angeline disait à Angeline, mais non, mais rentre, va t'asseoir. Comme tu es fatiguée, il faut aller t'asseoir. Je ne veux pas te voir ici. C'est comme ça que la copine d'Angeline, elle s'était préparée conséquemment. Elle s'était bien préparée. Elle avait la poudre. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le baxé. Au Cameroun, là, on appelle ça le tobassi. Donc, elle avait ça, la poudre. Elle a mis bien dans le plat du fiancé d'Angeline. Angeline, elle avait déjà mangé. Angeline dit, non, moi, j'ai pas faim, j'ai mangé. Le fiancé d'Angeline dit que lui, il a faim. Donc, la copine d'Angeline, elle a servi, elle a mis la poudre dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle a mis dedans, elle a servi, le monsieur il a mangé à la première cuillère, il dit mais que c'est bon, il s'exclame c'est bon, mais comment tu as fait? Comment tu sais préparer le gratin comme ça et tout? Le monsieur a fini de manger, quand il a fini de manger, il était tellement content, ils ont passé du bon temps. Après, la copine d'Angeline dit au au fiancé d'Angeline que non mais, faut me donner ton numéro, comme ça de temps en temps, je vais souvent appeler. Stop, erreur. Faut pas faire ce genre d'erreur. Même si c'est votre sœur ou c'est votre copine, parce qu'aujourd'hui, le dehors, il est devenu risqué. Ne donnez jamais les numéros. Le numéro de votre mari ou de votre fiancé, c'est difficile, hein? À votre copine. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Angeline, elle savait que non, la fille, c'est sa sœur, donc elle n'a pas peur, elle est calme. C'est comme ça que la copine d'Angeline est rentrée. Angeline, passe donc la nuit, après que son mari ait mangé ce que sa copine a préparé. Elle passe la nuit, elle se rend compte que son mari ne l'arrête plus comme d'habitude. Donc, il avait l'habitude d'arrêter au niveau des reins. Vous savez, les Bibles, quand il t'aime, vous dormez, il va t'enlacer, il va t'arrêter comme ça, il va te faire des trucs, il va. Mais cette nuit-là, il n'a rien fait à Angeline, il n'a même pas touché. Angeline s'est posé les questions comme, mais comment? Elle veut même le toucher, elle dit que non, pousse là-bas, oh mais non. Comme j'ai beaucoup mangé, donc je suis un peu, je veux pas te sentir, pousse là. Les jours se sont écoulés, le mari d'Angeline a commencé à être distant. Il passait son temps à dire à Angeline que non, mais va là-bas, j'ai l'impression que tu sens les chiottes. Je veux pas te sentir à côté de moi, et puis à partir d'aujourd'hui, il va falloir que tu dormes sur le canapé là, ou alors dans la chambre d'amis, ou alors dans l'autre chambre. Moi, je sais pas. Moi, je vais dormir ici parce que je n'aimerais pas t'avoir à mes côtés. Angeline se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon mari? C'est ainsi que Angeline appela alors sa copine, parce que sa copine aussi, elle était restée, elle dit qu'elle savait bien ce qu'elle avait fait. Donc, elle n'appelait plus sa copine pour savoir comment elle va. Elle se disait que non, dès que ça va commencer à marcher, Angeline va l'appeler et c'est ce qui s'était passé. Angeline appelle sa copine pour lui dire que comme tu as le numéro de mon fiancé, il y a ceci. Elle raconte non à sa copine ce qui se passe. Elle dit, s'il te plaît, faut l'appeler. C'est ainsi que la copine d'Angeline appelle donc le fiancé d'Angeline. Ils prennent rendez-vous quelque part dans un restaurant. Arrivé là-bas, le fiancé d'Angeline dit à la copine d'Angeline que non, mais je ne veux plus la sentir, elle sent les chiottes, elle ne me plaît plus, je sais même pas ce qui m'arrive. Et puis, mais toi là, mais tu es belle, hein, mais toi tu es très belle, hein, pourquoi pas commencer avec toi? Donc le monsieur, Angeline aussi, elle est, en fait, la copine d'Angeline, c'est l'occasion qu'elle attendait. Elle s'est mise donc à sortir avec le monsieur ce jour-là même. Le monsieur lui dit que mais bon, il faut qu'on parte à l'hôtel et tout. Parce qu'Angeline a commencé à caresser les jambes du monsieur. En fait, la copine d'Angeline a commencé à caresser les jambes du monsieur. Alors la copine d'Angeline dit au monsieur agent Dupont que non, allons dans mon appartement. Moi, je n'aimerais pas aller à l'hôtel. C'est ainsi que les deux sont allés dans l'appartement de la copine d'Angeline. Ils se sont passés du bon temps là et tout. La copine d'Angeline, elle n'a même pas osé envoyer des nouvelles à Angeline, rien du tout. Les semaines se sont écoulées et tout. Angeline appelle sa copine pour lui dire, mais qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Non. La copine d'Angeline dit à Angeline que non, comme tu vois là, je ne veux pas m'occuper de tes histoires, ne m'appelle plus jamais, je ne suis pas là et tout. Angeline elle-même, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne sait même pas ce qui se passe. Quand tes fiancés rentrent, et lui dit que bon, comme tu vois là, je ne t'aime plus, il faut qu'on se sépare. Moi, je ne t'aime plus, je ne sais pas ce que je peux faire avec toi. Et tout.
Angeline reste, elle regarde son fiancé, elle dit quoi? Elle dit oui. Il dit oui, je ne t'aime plus. Et c'est ainsi que Angeline, elle avait 6 mois de grossesse. Elle s'est évanouie. Le ventre a commencé à faire mal. On a appelé les ambulances. On l'a amenée à l'hôpital. Arrivée là-bas, elle a accouché. L'enfant n'a pas survécu. L'enfant a fait 2 jours dans la couveuse et puis l'enfant est décédé. Angeline, elle est restée toute seule à l'hôpital. Son fiancé n'est même pas passé, il n'est même pas venu. Même pas. C'est ainsi que Angeline s'est donc retrouvée dehors. Quand elle rentre encore dans son appartement, son fiancé lui dit que non, il faut que tu partes. Parce que je ne t'aime plus et il faut que tu ailles ailleurs. Angeline, elle appelle donc sa copine qu'elle avait hébergée là, que voilà, mon fiancé m'a mise dehors, est-ce que je peux venir chez toi? Sa copine lui dit que non, 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 tu ne peux pas venir chez toi, chez moi, je ne peux pas t'héberger, franchement, je suis désolée. Waouh! Alors, Angeline, comme elle avait aussi d'autres ressortissants de sa communauté qui étaient aussi là, donc il y a une dame là-bas qui l'a donc hébergée. Angeline, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a tellement pleuré toute sa vie, elle a pleuré, elle dit franchement j'ai tout perdu et tout. C'est ainsi que Angeline a commencé à chercher du travail par-ci par-là. Elle a eu un travail où elle faisait du ménage dans les maisons de certaines personnes bien hautement qualifiées. Donc, elle gagnait bien sa vie. Alors, pendant ce temps, sa copine, elle s'est mise avec le fiancé d'Angeline. Elle a même déménagé. Elle est partie dans la maison où Angeline habitait avec son fiancé. C'est là où elle habitait maintenant et tout. Donc, tout le temps, elle mettait cette poudre-là dans la nourriture de Jean Dupont. Ils vivaient leur amour. 4 ans se sont écoulés. On avait dit à la copine d'Angeline, là où elle était allée chercher cette poudre-là, on lui avait dit de ne même pas mettre ça dans la nourriture qui est grillée. Elle doit seulement mettre ça dans les sauces. Parce que si elle met ça dans la nourriture qui est grillée, le charme là aussi va se griller. Donc, c'est ce qu'on avait dit à Angeline. À la copine d'Angeline. La copine d'Angeline, elle était déjà tellement habituée puisque ça faisait 4 ans qu'elle était avec le monsieur. Le monsieur lui faisait des cadeaux, le monsieur lui achetait des voitures et tout. Un beau jour alors, voilà le soleil qui commence à briller. L'été commence, la copine d'Angeline, elle a oublié ce qu'on lui avait dit. Elle dit aujourd'hui, elle va faire la grille. Alors, elle fait la grille, elle reprend sa poudre là, elle met dans la viande. Pourtant, on lui avait dit de mettre seulement dans les sauces. Ce que j'ai l'habitude de dire ici, c'est que tout ce que vous faites là, quand vous partez prendre du charme, à un moment donné, ça va vous laisser tomber. Et tout ça va rentrer sur vous. Mieux ne même pas toucher à quoi que ce soit. Alors, elle appelle son chéri comme d'habitude. Ils sont là, et ça s'amourage. Après, le moment de manger, le gars prend, il mange, il dit non, 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 mais pourquoi ça sent les chouettes, ça sent les chouettes. Mais pourquoi c'est pas bon, mais qu'est-ce que tu as préparé là? Mais moi, je vais pas manger ça, c'est quoi, c'est quelle qualité de grille là et tout. La copine d'Angéline se souvient que non, on lui avait dit de ne pas mettre ça dans les grilles. Et là, elle a mis dans les grilles. Et c'est comme ça que le monsieur Jean Dupont, il a perdu la tête, il a commencé à pleurer. Il a dit non, mais j'étais avec ma copine ici, c'était pas avec toi que j'étais. J'étais avec ma copine. Oui, Angeline, elle est où? C'est comme ça que Jean Dupont est entré dans une dépression pas possible. On l'a amené voir un psy, on l'a amené à l'hôpital. Là-bas, à l'hôpital, on lui a dit que la seule personne qui peut te soigner ici, c'est Angeline. Alors, Jean Dupont, il a commencé à chercher Angeline sur les réseaux sociaux parce que Angeline, de son côté, elle avait bloqué et sa copine et son ex-fiancé, elle avait bloqué sur tous les plans. Et lui aussi, il avait bloqué Angeline parce qu'il ne voulait pas d'elle. Donc, il n'avait plus de contact. Il n'avait même plus son contact. C'était ainsi qu'il est donc entré dans les réseaux sociaux. Et comme il connaissait aussi certains amis de la communauté d'Angeline, il a écrit à une dame là-bas. Il a demandé à la dame que non, j'aimerais entrer en contact avec Angeline. C'est comme ça que la dame lui a donné le numéro d'Angeline. La dame aussi, elle est partie, elle s'est précipitée. Elle a dit à Angeline, parce que toute la communauté connaissait cette histoire-là. Elle a dit à Angeline que voilà ton ex-fiancé qui te cherche, je lui ai donné ton numéro. Angeline, jusqu'à présent là, après 4 ans, elle était toujours amoureuse de ce monsieur. Elle était toujours amoureuse de Jean Dupont. Elle disait que non, c'est lui mon homme, c'est lui que je veux. Alors le monsieur se met à genoux lorsqu'il a vu Angeline. Il s'est mis à genoux. Jean Dupont a dit à Angeline que non, je te demande pardon.
Je te demande pardon. C'est toi celle que j'aime. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je n'en sais rien du tout. J'aimerais que tu reviennes avec moi, Angeline. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi et je ne veux que toi. Angeline, elle savait que sa copine avait utilisé le charme pour arracher, pour piquer son fiancé. Elle a dit à Jean Dupont, oui, je t'aime aussi et je t'aime encore. Je sais ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci. Alors Angeline, elle a repris la relation avec Jean Dupont. Jean Dupont, il est rentré dans leur maison. Il a dit à Angeline que non, on va ensemble. Angeline lui dit non, je ne peux pas partir puisque ma copine, elle est encore là-bas. Elle lui dit non, elle doit sortir. Arrivé là-bas, on a mis la copine d'Angeline dehors. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Aujourd'hui, elle dort dans les gares à Paris. Elle dort dans les gares. Elle dort comme ça. Elle est folle. C'est la raison pour laquelle on dit les charmes, il ne faut pas les utiliser comme ça. Mieux aller chercher son gars ailleurs que d'avoir les yeux et les oreilles dans le gare de sa copine. Ça ne se fait pas. Alors aujourd'hui, Angeline, elle a 3 enfants avec le monsieur. Angeline, elle est bien heureuse. Le monsieur l'a épousée. Elle est heureuse aujourd'hui. Et elle a voulu partager cette histoire avec nous. Voilà. J'ai l'habitude de dire ici là que le dehors il est risqué. J'ai l'habitude de dire ici là que même les amis, même à son propre orteil, faut même pas faire confiance. Parce qu'on dit oui c'est mon ami, mais tu ne sais pas quel sentiment elle a développé dans son cœur. Tu ne sais pas, tu te dis non, c'est ma copine, elle ne peut pas me faire ça. Mais pourtant, elle est jalouse. La copine d'Angeline avait dit à Angeline que mais tu penses que quoi? Tu penses que c'est toi celle qui doit avoir les papiers. Moi aussi, je veux les papiers là. Pourtant, Angeline l'avait hébergé. Angeline l'a récupéré à l'aéroport. L'a hébergé que oui, c'est mon ami du pays. On va se battre ensemble. On aura des papiers. On aura des maris. Mais la copine d'Angeline, elle a été jalouse. Elle a piqué le gars d'Angeline. Aujourd'hui, elle en paye le prix. Elle-même, elle est folle. Elle dort dans les gares. Voilà donc, c'était l'histoire d'Angeline. Si vous avez une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.